Améliorez l'image que vous donnez, 10 conseils de la tête aux pieds. Portez-vous les bonnes couleurs, le tout avec style? Vous avez déjà parcouru la moitié du chemin pour faire une bonne première impression. Votre langage corporel en déterminera l'autre moitié. Pour compléter ces deux aspects, voici 10 conseils à adopter sur votre lieu de travail. 1. Soyez à l'heure. Vous pensez que cela n'a rien à voir avec votre image? Détrompez-vous. Une personne qui s'y prend à la dernière minute ou même en retard aura rarement l'air reposé. Alors que le repos permet d'augmenter la confiance en soi. De plus, la ponctualité est un signe de respect vis-à-vis des gens avec lesquels vous fixez des rendez-vous. 2. Prenez soin de votre apparence. Des vêtements bien repassés, une coupe de cheveux soignée, juste assez de maquillage, une haleine fraîche et des ongles propres. Cela vous semble évident, mais beaucoup d'individus ont tendance à l'oublier. Une apparence négligée ruine votre image, ne vous faites pas prendre au piège. 3. Souriez en suffisance. Les gens vous regardent d'abord de haut en bas pour ensuite se focaliser sur votre visage. Si vous souriez suffisamment, cela montrera que vous êtes heureux. Trop peu de sourires entraînent de la tension dans une conversation. L'inverse peut paraître forcé, donc n'en faites pas trop non plus. 4. Contact visuel. Le contact visuel, surtout lorsqu'il accompagne une poignée de main, témoigne de votre intérêt à l'égard d'une personne. La frontière entre le jeu de regard et le fait de regarder fixement quelque chose est subtile mais non négligeable. Si votre regard fuit rapidement, vous semblerez peu fiable voire nerveux. Regarder en l'air signifie généralement que vous mentez ou passez pour une personne que vous n'êtes pas. 5. Optez pour une bonne poignée de main. La manière dont vous serrez la main des gens en dit long sur votre état d'esprit. La plupart des personnes aiment les poignées de main fermes. Évitez de saluer quelqu'un en manquant cruellement d'assurance et utilisez un peu de talc si vos mains sont souvent moites. 6. Soyez sympathique. Cela semble couler de source? Trop peu de gens sont profondément sympathiques lorsqu'ils rencontrent de nouvelles personnes. La sympathie passe par le ton de votre voix, vos expressions faciales et ce que vous communiquez. Un conseil, concentrez-vous sur ce que raconte votre interlocuteur et montrez que cela vous intéresse, cela fonctionne toujours. 7. Gardez une posture neutre. Si vous vous penchez trop en arrière, vous aurez l'air paresseux et arrogant. Inversement, on dira que vous êtes agressif. Faites en sorte de vous tenir droit. Si vous êtes debout et que l'on vous demande de prendre une décision, faites un petit pas en avant. Surtout pas en arrière car vous semblerez ne pas être sûr de vous. 8. Hochez de temps en temps la tête. Une fois de plus, n'exagérez pas si vous le faites trop peu, vous aurez l'air distant ou indifférent. À l'inverse, vous paraîtrez soumis. Un bref signe de la tête de temps en temps montre que vous écoutez et que vous vous sentez concerné par ce que l'on vous raconte. 9. Surveillez vos mains. Bon nombre de personnes ne savent pas quoi faire de leurs mains. Elles les laissent de côté, ce qui donne un sentiment d'agressivité, les mettent dans leur poche ou derrière leur dos, ce qui donne l'air coincé. D'autres encore les gardent collées les unes aux autres, c'est un signe de faiblesse. Ou les agitent en permanence, c'est un signe de nervosité. Utilisez-les de temps en temps pour mettre l'accent sur vos propos, le tout avec parcimonie. 10. À proscrire lors d'une conversation. Regardez l'heure? Consultez un message sur votre smartphone? Il s'agit aussi de langage corporel. Ne pensez pas que la personne avec qui vous parlez ne l'aura pas remarqué. Il trouvera cela très désagréable, à éviter à tout prix. Si vous vous y faites attention et que vous corrigerez vos mauvaises habitudes, vous constaterez rapidement vos progrès.